attaquer aujourd'hui la dernière partie de Psy-Créché. On va voir aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt, des cas exceptionnels dans Psy-Créché où Psy-Créché sera moutard. Parce qu'on va voir par exemple que l'action principale c'est celle qui est permise et une autre action secondaire qui serait pas prise en compte. Maintenant la question est pourquoi on ne la prend pas en compte. Quand ça sera, normalement c'est cette action secondaire qui entraîne un issour, on devrait la prendre en compte si c'est sûr que ça arrive, comme tous les Psy-Créchés. On va voir plusieurs cas d'abord, et ensuite on donnera, si Dieu veut, une explication. Premièrement, il y a un Rashba connu, central, très important dans la Souga de Psy-Créché, qui dit la chose suivante. Il ramène une Tosefta. Une Tosefta, donc c'est comme une Braïta, c'est au temps des Tanaïm. Yashav Echad à la pétard. Quelqu'un était assis à l'entrée d'une maison, par exemple. Venimsat Zvi Betoro. Et finalement, on voit qu'il y avait un élan à l'intérieur. Afalpi Shemit Kaven Lishev Hacheterchar. Bien que maintenant, il a la kavana de s'asseoir jusqu'au soir. Il se dit, bon, maintenant que je l'ai vu qu'il y a le Zvi à l'intérieur, je reste assis. Avant, il ne pensait pas chasser. Quand il s'est assis, il n'est pas pensé à chasser. Mais maintenant qu'il voit que c'est comme ça, il s'est assis. Donc son action n'était pas pour chasser. Eh bien, on va dire que ça c'est un mita sec, normalement. Eh bien, dans ce cas-là, pas tour, c'est permis. Il peut rester, même s'il veut rester, il a le droit. Enfin, en tout cas, c'est pas tour, il en dit pas qu'il a chassé. Il tenait chez Ketmat Sedal et Marshava. Parce que la chasse qu'il a faite, l'action de chasser, elle a été faite avant sa pensée. Parce que voilà ce que dit la Tosfefta. Moi, je pensais pas à chasser, j'ai chassé, d'accord. Donc c'était un cas de mita sec, donc je pensais pas du tout qu'il y avait un tzvi à l'intérieur. Donc j'ai juste chassé, mais sans faire exprès. Et maintenant que c'est fait, eh ben je continue à rester ici. Moi, la cage, elle est déjà faite. Est-ce que maintenant on te dit ouvre la cage? Non, pourquoi tu veux que j'ouvre la cage? Imagine quelqu'un, il savait pas qu'il y avait un oiseau dans une cage, et il a fermé la cage sans faire exprès. Donc il a fait ça en tant que mita sec. Maintenant, est-ce qu'on l'oblige à ouvrir une cage? Pourquoi je veux l'obliger? Là maintenant, rien ne se fait. Pareil, même si lui il est assis, rien de nouveau se fait. Donc il a le droit de rester assis, d'après la Torah. Les mazédomés, la Tosefta continue à le dire à quoi ça ressemble. Les Noah et les Tamigdal, par exemple, à quelqu'un qui ferme une cage d'oiseaux, Venimsa, ou un enclos, Venimsa Tzvi Betoro, il voit un élan à l'intérieur. Donc, c'est comme s'il avait fermé sa porte. Maintenant, la porte, elle est fermée. Ça revient au même. D'accord? Que ce soit lui qui soit assis pour enfermer le tzvi, ou bien qu'il ait fermé une porte, et maintenant il voit qu'il est à l'intérieur, ou bien ça ressemble les mythes cassés, vétalit, quelqu'un qui se recouvre avec un vêtement, venipsat sipor, le red de Torah, il voit qu'il y avait un oiseau à l'intérieur. Afalpi shemit kaven lishavat sheterchar. Bien que il a la kavana de s'asseoir, maintenant de s'asseoir là-bas jusqu'au soir. Pas tour. Mipnit chez Kadvat, c'est dans la marchava, puisque sa chasse, elle a devancé, la chasse a devancé sa pensée de chasser. Pour l'instant, c'est pas notre din à nous. D'accord? Là, c'est un cas de mitasek, on te dit, tu as le droit de continuer. En erachou chayav, la seule fois où quelqu'un va être chayav, et là, hamid kaven la tsoud. C'est seulement s'il avait la kavana de chasser. Aval kadmat, c'est dans la marchava, pas tour. Mais si l'action de chasser a été faite avant qu'il y pense, c'est pas tour. Vevchar, des patours, des katané acha, et c'est possible que ce qu'on dit ici, patour, c'est patour aval assour. C'est patour minatora, t'as rien fait minatora, mais c'est quand même assour miderabanan. Les chachamim vont te dire que ça serait interdit, peut-être. Kevan chez alidé maasa vonitzod, parce que c'est maintenant à cause de son action de maintenant, d'être assis, de rester assis, c'est maintenant que ça continue à être chassé. C'est son action qui continue à enfermer. Velo hayan itzod mitrila, parce que comme au début il n'était pas enfermé, maintenant c'est mon action qui fait qu'il est enfermé. Peut-être on dira que c'est assour midera banane. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la Mishnah et le Tosefta. C'est ça qu'on enseigne dans la Mishnah, il y a un mot en plus. Les Norael Beto, les Shomro, Venimsa Zvi Shamour Betocho. Quelqu'un, dans la Mishnah c'est marqué, quelqu'un qui a fermé sa maison pour préserver sa maison, il voulait préserver pour ne pas qu'il y ait des voleurs, etc. Et il a vu qu'il y avait
un, un élan qui est à l'intérieur, enfermé, voilà, il était enfermé. Donc là, la Mishnah elle nous dit qu'il est Shamo Betoro, ça veut dire qu'il c'est pas avec son action. Ça y est, maintenant, c'est la maison qui le garde. J'ai fermé la porte. Donc là, c'est plus pareil. Là, voilà, c'est lui, son action, elle continue pas à chasser. C'est la porte, elle est fermée, la porte est fermée. C'est pas lui, sa personne, qui continue à chasser. Ve'acha, alors qu'ici, Katane venimsa zvi betoro, c'est marqué, et il y avait un zvi à l'intérieur. Mais c'est pas qu'il est chassé. Kilou, c'est ça, le fait qu'il soit assis qui va faire qu'il est enfermé. S'il se levait, ben, le zvi, il n'était pas enfermé. D'accord? Veillez Shlomar. Donc c'est une chose, une possibilité de dire quand la Tesafta a dit patour, c'est patour, mais c'est assourd de rester. Veillez Shlomar des patour ou moutar, de Kamar. Mais on peut dire aussi peut-être que en réalité c'est patour et c'est même permis de rester assis là-bas à la porte. Le marche notre c'est Riftoar, il n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Et Kevan Shalon Kevan Netzeda, puisqu'il n'a pas eu la pensée, la Kavana de chasser, Venipsad Nitzad Betoro, et finalement il voit que ben ça y est, il est enfermé à l'intérieur. Belo mitkeven sans avoir eu la kavana. Venom aussi farcha besidato. Et maintenant, quand il est assis, eh bien, il rajoute rien dans l'enfermement. La maïftar, pourquoi il ouvrirait? Au maïde havava, ce qui était déjà fait, c'est déjà fait. Ça y est. Maintenant, il rajoute rien dans son action. Des keva de l'arvi du surah de Raïta, puisqu'il n'a pas fait un issur dans la Torah au début, betsidato, betridato, quand il a enfermé au début, areu mutar besofo, alors c'est permis, ça reste permis jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, c'est une chose dans le cas de Mitasek. Est-ce que j'ai le droit de continuer l'action? Très bien. Mais maintenant, il va dire autre chose. Et c'est là que ça nous intéresse. Ou bien Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi, Nire sheitiru lin'al lechatrila beto. Il semble qu'ils ont permis de fermer la porte, une porte de sa maison, lechatrila, l'ishmor beto, parce que lui, il veut, dans sa tête, il veut préserver sa maison. Donc c'est marqué, tu as le droit de fermer la porte pour préserver ta maison. Vetzvi chez Betoro, et le tzvik, et il y a un tzvi à l'intérieur. Donc de faire les deux choses. Alors, et c'est ça qui va nous intéresser ici. Alors que lui, il pense à fermer sa porte pour préserver sa maison. C'est ça sa kavana. Maintenant, il y a un tzvi à l'intérieur, et il sait qu'il y a un tzvi à l'intérieur, et bah, ça va chasser. Mais lui, on va dire que son action principale, c'est de fermer. Alors il dit que c'est permis. Pourquoi? D'accord? Parce que sa kavana principale, c'est de protéger sa maison. Ah, mais c'est psychréché. Si c'est psychréché que l'animal va être chassé. Malgré tout, il te dira, le Roshalmi, c'est permis. Pourquoi? Alors, on dit ici deux points. Il y a première chose, imaginons qu'il pensait même pas chasser lui, il avait juste la kavana de fermer sa maison. Maintenant, il pense pas à chasser, à enfermer le tzvi. Lui, il se dit, bon, bah, il y a un tzvi intérieur, un tzvi intérieur, mais moi, c'est pareil pour moi. Moi, je veux juste fermer la porte. Déjà, d'après ce qu'on avait dit, déjà, ça devrait être interdit. Parce que c'est psychréché. Mais là, il rajoute une autre chose, le Rashba, qu'on va pas étudier, mais il rajoute une autre chose qui dit que mon action, ma pensée principale, elle était sur ma maison, de protéger ma maison. Ah, maintenant, il y a aussi un tzvi, puisque de toute façon, je dois fermer ma maison parce que je veux la protéger, autant que je pense aussi à chasser le tzvi. Même cela, ça va être permis d'après le Yerushalmi, que comme la secondaire qui est interdite, elle vient que en tant que secondaire, moi j'aurais jamais fait cette action tout seul, c'est juste parce que je veux protéger ma maison que je le fais, alors ça reste permis. Donc une deuxième chose, non seulement c'est psychréché, mais deuxièmement, dans psychréché il n'avait pas la kavana, mais en plus il nous dit que même s'il avait la kavana de chasser dans la deuxième action, mais cette kavana il a que parce qu'il faisait la première action, c'est permis. D'accord? Des kevan chez Oud Sarir Lishmor Beto, pourquoi c'est permis? Parce que puisqu'il veut protéger sa maison, Afalpi Shalé Dekar Nitzod Azvi, bien que avec cela, le tzvi, il va être chassé aussi, il va être enfermé. Mimela Moutar, malgré tout, c'est tout de suite permis.
Ou bilvad, regardez les mots qui disent, à condition, chez l'autre kavan ishmor et tzvi bilvad, qu'il n'ait pas la kavana juste de chasser le tzvi. S'il a juste cette kavana de chasser le tzvi, là non. Il faut qu'il ait le kavana d'abord de la maison, et même s'il a aussi la kavana de chasser le tzvi, c'est pas grave. Parce qu'il avait la kavana de la maison. Mais s'il a juste la kavana du tzvi, non. Donc on voit bien qu'il a dit deux choses, le Yerushalmi. Premièrement, même si j'avais pas la kavana du tout de chasser, lui il va dire c'est permis, c'est sûr, alors que nous on dit, normalement on devrait dire c'est psychréché. Mais en plus il dit une deuxième chose, que ça on va pas étudier, il dit que même si en réalité il a aussi la kavana de chasser, puisque la kavana principale c'est de protéger sa maison, c'est permis. Alors voilà, ça c'était le Yerushalmi, ce qu'il va dire. Maintenant, le Rashba, il va rapporter dans les mots. D'achigar sinan bepirkin. Comme ça, on lit dans Yerushalmi, dans notre perek, d'Acha, d'ici. C'est marqué comme ça. Rabbi Yossa, on va voir qu'il y a Rabbi Yossa et Rabbi Yossi. Rabbi Yossa be Rabbi Boun. Beshem Rabbi Huna. Il dit comme ça. Yatz vi raz bekedarko. Il y avait un élan qui courait dans un enclos, par exemple, il courait normalement. Et il a voulu fermer l'enclos, enfin la maison pour lui. C'est pour lui-même. Et il a fermé la maison pour lui et aussi pour le tzvi. Moutar, c'est permis. Donc lui, déjà, oui, il dit bien comme ça, il dit en deux temps. Lui, il voulait garder sa maison, donc il voulait fermer. Mais aussi, finalement, il a fermé pour lui et aussi pour le tzvi, c'est moutar. Même pas tout, c'est moutar. Ra'a Tinok, ou bien autre cas, il a vu un enfant, mais Babéa Benahar, qui est en train de se noyer dans un fleuve. Benit Keven et Aloto, et il a eu la kavana de le sauver, donc de le prendre, donc il a pris un filet pour le prendre. Vela Alot Namla Shadagim Imo, et il a dit, tant qu'à faire, je veux aussi avoir la kavana de prendre les poissons avec. Il y avait des poissons, il s'est dit, tant mieux, je veux aussi prendre les poissons. Moutard, permis. Alors qu'il a chassé des poissons. Et comme ça, kavana première, c'est de sauver l'enfant, c'est bon. Rabbi aussi Barboun, Beshem Rabouna, Rafrona, pardon. Donc là, c'est Rabbi aussi qui dit, Ayam Efaker Vegal. Lui, quelqu'un, il était en train de dégager des pierres d'un effondrement. Venikaven la Aloto, et il a eu la kavana, donc de prendre l'enfant qui était dedans. Vela Alot Srosh Ezvoim Imo, et de prendre aussi il y avait des pièces d'or, de le prendre avec. Moutar. Voilà. Ou le fizé. Donc voilà. Voilà, ça c'était le Yerushalmi. Ou le fizé. Et donc d'après cela, Hadam Rinan Vedit Kaven Enarol Baado Lobarado Bilvad Kamar. Donc ce qu'on a dit, quelqu'un qui avait la kavana de fermer pour lui-même sa maison, c'est pas juste pour lui-même. Et là, une Kaven Enarol Av Baado Kamar. C'est qu'il avait la kavana de faire aussi pour lui-même. Donc il y a les deux choses. Mais le marche Ilou Sarich Enarol Baado Moutar, c'est pour dire que si il avait la kavana de fermer pour lui, c'est permis, bien qu'il avait la kavana que le tzvi soit chassé à l'intérieur. Bon, ça c'est une deuxième partie que on va pas travailler. En tout cas, on voit ici que de toute façon, même s'il avait la kavana de chasser, c'est un psychréché. Comment ça se fait que c'est permis? Voilà, ça il n'en parle pas. Le Ramban pose la question. D'accord? Ça, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre plus tard la raison pourquoi on ne dit pas psychréché. Autre cas qu'on va étudier, le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Amechabe kol sheu chayav. Quelqu'un qui va éteindre, même un petit peu pendant Shabbat, éteindre c'est chayav minatora. Echad amechabe taner, que ce soit quelqu'un qui éteint la bougie, vechad amechabe dakachelet shel ha'etz, ou bien quelqu'un qui éteint une braise de bois, c'est interdit parce que, à cause de ça, quand il va éteindre, ça va améliorer sa mèche, ça va faire une braise de bois éteinte, ça va faire du charbon, donc il est content, il va pouvoir réutiliser derrière. D'accord? Parce que éteindre, c'est seulement si je peux réutiliser derrière. C'est ça qui est chayav. Mais si c'est pas pour utiliser derrière, c'est interdit bidé rabanan, mais c'est pas chayav. C'est pour ça qu'il dit, quelqu'un qui va éteindre une braise de métal, pas tour, ça c'est permis, c'est pas tour, c'est-à-dire que c'est interdit midera banane, mais c'est juste pas tour, parce que comme avec le métal, il va pas le réutiliser, c'est pas un charbon, c'est rien du tout, donc c'est juste éteindre, pour éteindre, là c'est que pas tour, c'est pas minatora, il n'y a rien, ça sera assour midera banane. Par contre, veim nit kaven et tsaref, chayav, mais s'il a la kavana,
en plus de faire un tsirouf, quand il éteint par exemple dans l'eau, il veut fermer ce métal, il veut durcir ce métal, il travaille ce métal, alors là c'est chayav, parce que je l'éteins pour travailler le métal. Là c'est chayav. Chez Ken, l'otaché à Barzel aussi, parce que c'est comme ça que les travailleurs du fer, ce qu'ils font. Au Mechamemi Metabarzel, ils réchauffent un métal, jusqu'à ce que ça devienne une braise, au Mechabim Noto Bemami, mais ils l'éteignent dans l'eau, qui est les chassements pour le raffermir. Vezou le Saref, et ça c'est le tsirouf, Shaose Oto Chayav, quand on le fait c'est Chayav, Veu Todad Mechabe, ça vient de la melacha d'éteindre. Ici on est éteindre pour arranger, ça s'appelle la melacha d'éteindre. Ça, la melacha d'éteindre, c'est pour arranger. Donc, si quelqu'un il va éteindre le métal pour cela, pour faire un sirouf, pour le raffermir, c'est chayav. Mais ce qu'il nous dit ici, le Rambam, il nous dit par contre, si c'est pas pour raffermir, c'est pas tour. Pourquoi? Arrête, c'est petit créché. Quand je l'éteins, même si c'est pas pour raffermir, mais c'est psychéché que ça va s'éteindre. Ça va se raffermir. C'est psychéché qui va avoir le tsirouf. Comment ça se fait que c'est rank patour? Ça devrait être hayav. Le Ravad, il va nous poser cette question, il va nous dire, même si maintenant, moi, j'avais pas besoin de faire travailler le métal. D'après le Rambam, c'est ce qu'on va voir peut-être Hachem plus tard, le Rambam, il va dire que melacha chez Nasir Hagoufa, si je fais une melacha, même si j'ai pas besoin de cette melacha, eh bien, c'est chayav. Il est posé comme Rabbi Yehuda. Donc ici, même si je n'avais pas besoin de travailler le métal, ça devrait être chayav. D'accord? Donc c'est ça la question. Ici, il y a un petit créché qui se fait, c'est sûr que ça va éteindre. Et donc, c'est sûr que ça va faire un tsirouf. Donc, tu devrais rendre chayav. Voilà ce qu'il dit le Rabad. Asagad al-Rabad, voilà ce que dit le Rabad contre le Rambam. Vezeu le tsaref, shaosa oto chayav, veru totat perabe. C'est que quand le Rambam il avait dit que le tsirouf c'est chayav à cause de Mechabe. Amar Avraham, donc le Ravad lui-même, il dit Kama meravim dvarav. Combien il se mélange dans ses paroles, le Rambam. Vimhu Mechabe, si quelqu'un il va éteindre lama et no chayav, pourquoi il serait pas chayav? Afalpi sheno mitkaven, parce que même s'il n'a pas la kavana psychréché, c'est un psychréché que ça va faire un tsirouf. Psychréché velamutu. Et même s'il n'avait pas besoin de faire un tsirouf, Rambam il pense comme Rabbi Yehuda que Melacha Shetal Goufa c'est chayav. Voilà. Autre point, le Ran maintenant. Le Ran, il va nous dire comme ça. Dans Shabbat, c'est interdit de faire atmana, de recouvrir un plat pour le laisser au chaud. D'accord? Imaginons que j'ai un plat sur la plaque, c'est interdit de le recouvrir pendant Shabbat entièrement. Alors, la plaque, je ne rentre pas dans les détails de cela, mais en tout cas, c'est interdit de recouvrir un plat pendant Shabbat avec quelque chose qui va garder la chaleur, parce que c'est une xéra de peur qu'après il va vouloir faire dans des braises et remuer les braises, etc. Donc on n'a pas le droit de faire atmana, d'enfouir. Le Ran nous dit, au mikol makom, par contre, la tête qui est liée à la tavshil, si je vais mettre un tissu sur un plat, qui dit les shomron minar barim, pour le préserver des rats, ou bien pour ne pas qu'il se salisse avec du sable, la poussière. Ça, si je le fais, je fais l'atmana. Mais pour cela, pour le protéger, pas pour le réchauffer, le rester au chaud, charré, c'est permis. C'est pas comme si quelqu'un qui va, en tout cas, ça ressemble pas à quelqu'un qui va faire atmana pour garder au chaud. Et là, keshomer, c'est juste quelqu'un qui veut protéger. Benoten kitsu la geblek dera, qui mettrait un couvercle sur une marmite. Donc, quand il met son couvercle pour une marmite, c'est pas pour garder au chaud, c'est juste pour le protéger. Mais quand chez Kenny Maklish ou Maniachala Avrachav, à plus forte raison, si ce tissu qu'il met dessus, il est très large, chez le Gabo, que là, ça va même pas toucher. D'accord, imaginez que c'est quelque chose d'assez épais, d'assez large, qui va pas toucher la marmite. Chez Nze Atmana, alors là, à plus forte raison, ça s'appelle pas Atmana. Bon, ça c'est juste un détail dans Atmana, que si ça touche pas la casserole elle-même, c'est pas Atmana. Bon, en tout cas, il nous dit ici que j'ai le droit de faire une atmana si ma kavana c'est pas l'atmana. Et pourtant c'est petit créché. Le Shulchan Aruch ramène cette halakha. Même un plat qui a été cuit entièrement. Asur d'atmin ve Shabbat. C'est interdit de l'enfouir pendant Shabbat.
Afilou bidvar shenom osif hevel, même si c'est une matière qui ne va pas amplifier la chaleur. Même si c'est quelque chose qui n'amplifie pas la chaleur, c'est interdit pendant Shabbat de le recouvrir, de l'enfouir. Mikol makom, par contre, la soum qu'il y a le tafshil, de mettre un tissu sur un plat, qu'aider le shomro minarbarim, pour le préserver des rats, ou qu'aider les tachés tanebarforit, ou pour ne pas qu'il ne se salisse avec la poussière, charé, c'est permis, shenze que matmin lachem, parce qu'ici, c'est pas quelqu'un, ça ressemble pas à quelqu'un qui va enfouir pour réchauffer, et là, keshomer, menatan kisu et l'agdera, ça ressemble à quelqu'un qui va protéger, et c'est pour ça qu'il met un couvercle sur son marmite, ça ressemble à, c'est son action. On voit son action comme étant quelqu'un qui, on va appeler l'action quelqu'un qui protège sa marmite, et pas quelqu'un qui va réchauffer. Mais pourtant, c'est psychréché. Regardez, et le Mishnah Moura, il nous dit, la soum kelim, vainu afilu begadim chez marmidim et achom. Même si c'est des vêtements qui vont, enfin, des tissus qui vont garder la chaleur, chez l'agdera de la marmite, chez l'oistanen, pour ne pas que ça se refroidisse, afilu achi, même si, malgré tout, s'il le fait pour préserver des rats, etc., charé, c'est permis, kevan shenom kevan azé, parce qu'il n'a pas la kavana de le garder au chaud. Donc on voit que bien que ici c'est un petit créché, il n'est pas mis de kaven, c'est moutard. Et pourtant, voilà, comment ça se fait que c'est moutard? Tous les petits créchés, ça devrait être interdit. Voilà ce que nous dit le Ran. Et on a un autre exemple dans Betsa. La Gemara dans Betsa, elle nous dit que quelqu'un se roufait qui ça et Shirabi Yomatova. La Gemara dans Betsa, elle nous dit comme ça, quelqu'un qui va mettre un verre avec des encens sur des tissus pendant Yom Tov, c'est interdit parce que ça va mettre une odeur dans le tissu. Ça s'appelle molid reach. Ça s'appelle créer une odeur. Et le Mishnah Moura, il ramène un Taz qui nous dit ça, c'est parce que ça, c'est quelqu'un qui fait directement pour mettre de l'odeur. Il fait ça, il veut juste embaumer son tissu, son vêtement. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas le kavan à ça, par exemple, quelqu'un il va prendre des pilpélines, des piquants, des piments ou des poivrons, et il veut les mettre dans un tissu et il veut piler avec le manche du couteau, il veut piler à l'intérieur de ce tissu. Donc lui, ce qu'il veut, c'est juste piler. Il veut pas que ça éclabousse de partout. Alors il met un tissu. Donc maintenant, le tissu, c'est sûr qu'il va prendre de l'odeur. C'est sûr. Mais malgré tout, lui, il fait pas ça pour que ça prenne de l'odeur. Il fait ça pour piler. C'est tout. Pendant Yom Tov, on a le droit de piler, dans certaines conditions. Alors il nous dit comme ça, c'est permis, d'après le Taz, parce qu'il n'a pas la kavana de mettre de l'odeur dans le tissu. Pourtant, mais c'est psychréché. Si c'est psychréché, ça devrait être interdit. Encore, toujours la même question. Pourquoi, dans ce cas-là, c'est permis? Voilà, bonne semaine.